Dans cette vidéo, on va faire le cours sur le chapitre de la géométrie dans l'espace, donc la deuxième partie. Et dans cette vidéo, on va commencer par le grand 1, qui est le produit scalaire dans l'espace. Alors, en classe de première, vous avez étudié le produit scalaire de deux vecteurs. Il se trouve que les définitions, les 4 définitions du produit scalaire équivalentes que vous avez vues en première sont encore valables dans l'espace. Et donc, plus précisément, si on regarde la proposition grand 1, 1, si on prend deux vecteurs u et v de l'espace, eh bien, première définition du produit scalaire possible, u scalaire v, c'est la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle entre u et v. Donc ça, c'est une définition qui sera souvent utile pour calculer un angle dans l'espace. Alors, si jamais le vecteur u, c'est le vecteur AB, le vecteur v, c'est le vecteur AC, eh bien, u scalaire v, c'est AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Voilà. Deuxième définition possible du produit scalaire équivalent que vous avez vu en première, donc c'est u scalaire v, c'est AB scalaire AH, où H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. C'est une définition dont on se servira un petit peu moins, mais qu'il faut connaître. La troisième définition, u scalaire v, c'est 1 demi de, entre parenthèses, norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré, c'est-à-dire 1 demi de ab carré plus ac carré moins cb carré. Pareil, ça c'est une définition dont on se sert un peu moins souvent. Et pour finir, la définition la plus importante et dont on se sert en pratique le plus souvent, c'est donc dans un repère orthonormé, donc c'est valable que dans un repère orthonormé, si le vecteur u a pour coordonnées x, y, z et v a pour coordonnées x', y, z', le produit scalaire u scalaire v, c'est x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. On va appliquer ces définitions du produit scalaire à un petit exemple de calcul de longueur et d'angle dans l'espace. Donc dans l'exemple 1.1, on dit qu'on considère 3 points A, B et C qui ont pour coordonnées 0, 1, 3, 2, 1, 2 et 0, 0, 4. Et on demande de calculer les longueurs des côtés et la mesure en degrés des angles du triangle ABC. Alors pour faire ça, on va procéder en plusieurs étapes. Première étape, on va commencer par calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Donc le vecteur AB, alors ses coordonnées, on fait XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc 2 moins 0, 2, 1 moins 1, 0, 2 moins 3, moins 1. De la même façon, le vecteur AC, c'est 0, moins 1, 1. Et le vecteur BC, c'est moins 2, moins 1 et 2. Alors, une fois qu'on a les vecteurs, on va calculer ensuite les distances. Donc les distances AB, AC et BC. Alors, pour la distance AB, on va anticiper sur une petite formule qu'on verra dans la proposition 2 de ce chapitre, de ce paragraphe. La distance AB, on peut la calculer à l'aide du vecteur AB, en disant que c'est la norme du vecteur AB. Et pour calculer la norme d'un vecteur, il suffit de faire la racine carrée de chaque coordonnée au carré, donc c'est 2 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré. Autrement dit, c'est égal à racine carrée de 4 plus 1, c'est la racine carrée de 5. Alors, de la même façon, on peut calculer la distance AC en disant que c'est la norme du vecteur AC. Et donc, d'après la formule qu'on vient de donner, ça va être racine carrée de 0 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré. Donc 0 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 2. Pour finir, la distance BC, donc c'est la norme du vecteur BC. Autrement dit, c'est racine carrée de moins 2 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré. Donc on dit que c'est moins 2 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré. Ce qui donne racine carrée de 4 plus 1 plus 4, c'est-à-dire racine carrée de 9. Maintenant qu'on a calculé les distances, il nous reste à calculer les angles du triangle ABC. Pour cela, on va commencer par calculer
des produits scalaires. Alors, les produits scalaires qu'on va calculer, ce sont les suivants. Donc, premièrement, on va calculer AB scalaire AC. On va aussi calculer donc BA scalaire BC et CA scalaire CB. Alors, pour calculer le produit scalaire AB scalaire AC, donc le vecteur AB, il a pour coordonnées 2, 0, moins 1. Donc scalaire 0, moins 1, 1. C'est-à-dire, donc on est dans un repère orthonormé. On applique la formule qui dit que le produit scalaire c'est 2 fois 0, plus 0 fois moins 1, plus moins 1 fois 1. Et donc, on trouve que le produit scalaire vaut moins 1. Donc de même, on calcule le produit scalaire BA scalaire BC. Alors le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc il suffit de prendre l'opposé de chaque nombre. Moins 2, donc l'opposé de 0, c'est 0. L'opposé de moins 1, c'est 1. Et le vecteur BC, on l'avait calculé, c'est moins 2, moins 1, 2. Donc c'est égal. On applique la formule, donc c'est moins 2 fois moins 2, plus 0 fois moins 1, plus 1 fois 2. Et donc c'est égal. Tout calcul fait. Donc ici 4 plus 0 plus 2, c'est-à-dire 6. Et pour finir, on va calculer le produit scalaire CA scalaire CB. Alors, le vecteur CA, c'est l'opposé du vecteur AC. Donc on va prendre l'opposé de chaque nombre ici. Donc c'est 0, 1, moins 1. Le vecteur CB est l'opposé du vecteur BC, qui était là. Donc ce sera 2, 1, moins 2. Et donc le produit scalaire, c'est égal à 0 fois 2, plus 1 fois 1, plus moins 1 fois moins 2. Et donc, au final, on trouve que le produit scalaire est égal à 3. Pour finir l'exemple, il nous reste à calculer les angles du triangle ABC. Alors, commençons par exemple par l'angle en A, donc c'est-à-dire l'angle BAC. Alors pour calculer cet angle-là, il va falloir utiliser une autre définition du produit scalaire. C'était la suivante, donc le produit scalaire AB scalaire AC, c'est la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs AB et AC, c'est-à-dire l'angle BAC. Alors on avait calculé le produit scalaire AB scalaire AC, ça faisait moins 1. La distance AB, on la connaissait, c'était racine de 5. La distance AC, c'était racine de 2. Donc on a la relation suivante. Moins 1 égale racine de 5 fois racine de 2 fois le cosinus de l'angle en A. Donc le but c'est d'isoler le cosinus. Donc on va dire que moins 1 sur racine de 5 fois racine de 2 est égal au cosinus de l'angle BAC. Et donc pour trouver l'angle BAC, il suffit d'appliquer cosinus moins 1. Donc l'angle BAC, c'est cosinus moins 1 de moins 1 sur racine de 5 fois racine de 2. Alors il faut régler la calculatrice ensuite en mode degré. Et on trouve environ 108,4 degrés. Alors de la même façon, on va calculer l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle en B. On applique la formule, alors puisqu'on veut l'angle en B, on va faire BA scalaire BC. Donc ça fait, c'est égal à la distance BA fois la distance BC fois le cosinus de l'angle ABC. On remplace, parce qu'on avait trouvé BA scalaire BC, c'était 6. La distance BA, c'est la distance AB, ça fait racine de 5. La distance BC, on avait trouvé 3. Donc fois le cosinus de l'angle ABC. Autrement dit, 6 divisé par racine de 5 fois 3 est égal au cosinus de l'angle ABC. On en déduit que l'angle ABC est égal à cosinus moins 1 de 6 sur
racine de 5 fois 3. Et avec une calculatrice, on trouve que c'est à peu près égal à 26,6 degrés. Enfin, pour trouver le dernier angle, c'est-à-dire l'angle en C, autrement dit l'angle ACB, eh bien on applique la même méthode. Donc puisqu'on veut l'angle en C, on va calculer CA scalaire CB. Donc on sait que c'est la distance CA fois la distance CB fois le cosinus de l'angle ACB. Alors on remplace, on avait trouvé 3 pour le produit scalaire. CA c'est racine de 2, CB c'est 3. Ici cosinus de ACB. On en déduit que le cosinus de l'angle ACB est égal à 3 sur racine de 2 fois 3. Alors, autrement dit, c'est 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Donc là, on voit tout de suite que l'angle vaudra 45 degrés. On peut s'en assurer en disant que l'angle ACB, c'est cosinus moins 1 de racine de 2 sur 2. Et on trouve à la calculatrice que ça donne 45 degrés. Dans la proposition grand 1, 2, cette fois-ci, on vous donne des règles de calcul avec le produit scalaire. Alors, ce sont les mêmes règles que celles vues en classe de première S. Alors, par exemple, on donne soit UVW3 vecteurs et K1 réel. L'orthogonalité, c'est une propriété importante qui dit que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. Alors, la propriété de symétrie dit que U scalaire V, c'est pareil que V scalaire U. La linéarité dit que si vous faites U scalaire K fois V, c'est pareil que KU scalaire V, c'est pareil que K fois U scalaire V. Le carré scalaire dit qu'un vecteur au carré, c'est U scalaire U, c'est-à-dire la norme de U au carré. La norme, ça c'est la petite formule qu'on a utilisée dans l'exemple précédent. Si U a pour coordonnées x, y, z dans un repère orthonormé, la norme de U c'est racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. La distributivité dit que si vous faites U scalaire V plus W, c'est pareil que U scalaire V plus U scalaire W. On peut distribuer. Enfin, les identités remarquables sont valables aussi, alors à condition de remplacer la multiplication par le produit scalaire. Voilà. Exemple grand 1, 2, on va appliquer les propriétés du produit scalaire, en particulier la distributivité. Donc on disait que ABCDEFGH est un cube. Et dans la première question, on demandait, en utilisant le produit scalaire, de démontrer que la droite EC est orthogonale aux droites BD et BG. Alors, pour montrer, premièrement, que la droite EC est orthogonale à la droite BD, on va calculer le produit scalaire EC scalaire BD. Alors, on va décomposer le vecteur EC en EA plus AC, donc scalaire BD. On distribue, donc ça donne EA scalaire BD plus AC scalaire BD. Alors ici, on remarque que ce produit scalaire vaut 0. Pourquoi? Parce que la droite AC et la droite BD, elles sont orthogonales, elles sont même perpendiculaires, parce que ce sont les diagonales d'un carré. Donc ici, il ne reste que EA scalaire BD. Et donc, on va appliquer de nouveau la relation de Chasles, mais cette fois-ci au vecteur BD. Donc on va dire que c'est EA scalaire BA plus AD. Alors quand on développe, ça donne EA scalaire BA plus EA scalaire AD. Alors EA scalaire BA. EA scalaire BA, on voit que ça vaut 0, puisque les droites BA et AE sont perpendiculaires. EA scalaire AD, donc EA scalaire AD, ça vaut 0 aussi, puisque les droites EA et AD sont perpendiculaires. Donc on obtient que le produit scalaire vaut 0. On en déduit que les droites EC et BD sont orthogonales. Pour montrer que les droites EC et BG sont orthogonales, on procède de la même façon. On va calculer le produit scalaire EC scalaire BG. Donc on commence par appliquer la relation de Chasles. On dit que EC c'est EF plus FC scalaire BG. On développe, on distribue, donc ça donne EF
scalaire BG plus FC scalaire BG. Alors, on remarque que ce produit scalaire vaut 0, puisque FC et BG sont les diagonales d'un carré. Donc ici, il reste EF scalaire BG. Et on va décomposer le vecteur BG en disant que c'est BF plus FG. On développe. Donc c'est EF scalaire BF plus EF scalaire FG. Alors EF scalaire BF. Donc EF scalaire BF. On voit que ça vaut 0 parce que les droites EF et BF sont orthogonales. Et ensuite EF scalaire FG, ça vaudra 0 pour la même raison. Donc ceci vaut 0, ceci vaut 0, le produit scalaire vaut 0. Donc on peut affirmer que les droites EC et BG sont aussi orthogonales. Dans la question 2, on demandait d'en déduire quelque chose pour la droite EC par rapport au plan DBG. Et bien dans la question précédente, on a montré que la droite EC est orthogonale à BD et qu'elle est orthogonale à BG. Donc on peut dire que EC est orthogonale à deux droites séquentes. Alors il faut bien préciser deux droites séquentes. Donc, séquentes du plan BDG. Et donc cette propriété va entraîner que EC est orthogonal au plan DBG.